Chala, mon frère, pourquoi? Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ma vidéo sur le street workout. C'est vrai que j'avais reçu beaucoup de messages, même des insultes sur Instagram, des commentaires, des gens pas contents après cette vidéo-là. Je n'avais pas parlé parce qu'il y avait le drama avec Jean-Ange qui s'était enchaîné. Et là, vu que Marvel a fait une vidéo réponse et qu'on m'a encore parlé de ça en mode ah voilà, il a fait une réponse là. Au début, je comptais pas y répondre parce que Marvel, c'est un frère de Wakanda, tu vois. C'est ça que j'ai dit, c'est pas un clash. Là, c'est Voldemort quand il dit Lucius, ta baguette. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, bref, sérieusement, non, c'est pas un clash, loin de là. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point, des fois, voilà, vous faites pas preuve de discernement. Et il y a des mecs, moi, je fais une vidéo, il y a des mecs qui vont me reprocher des points que je n'ai même pas abordés dans ma vidéo, ou bien une interprétation qui sont de mes propos, ils vont me reprocher ça. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même faire une analyse rapide de sa réponse, de son décryptage, enfin, je vais faire un décryptage de sa vidéo réponse. Vous allez voir que dans le fond, bah, ma vidéo, bah, il est d'accord avec elle. D'ailleurs, à plusieurs moments, il dit oui, oui, je suis d'accord. Donc on est sur la même lancée. Et même les reproches qui m'ont été faits, que ce soit par lui ou par d'autres, vous allez voir qu'au final, c'est des reproches qui n'ont même pas lieu d'être. Ils n'ont même pas lieu d'être, parce qu'au final, ça change rien au fond de la vidéo. Mais enfin bref, on commence le petit... décryptage, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, je suis pas trop. Enfin bref. On va s'intéresser au titre, j'ai cru voir que c'était devenir musclé au poids du corps, entre parenthèses, c'est workout. Je comprends pas le titre, tout simplement parce qu'il y a quelques temps, on a déjà fait une vidéo, lui et moi d'ailleurs, sur sa chaîne YouTube, avec à peu près le même titre. Donc oui, effectivement, on avait déjà fait une vidéo il y a 2 ans, je pense, comme ça, ensemble, qui avait à peu près le même titre, mais c'était pas pareil. La première vidéo, on était plus dans une interview. Alors lui, il faisait du street, moi je lui posais des questions, alors que la deuxième, on est plus dans une analyse globale, en cas selon moi, des physiques qu'on peut retrouver dans le street. Donc c'est pas pareil. Certes, le titre est le même, mais l'analyse globale, quand vous regardez les deux vidéos, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, voilà pourquoi il a fait une réponse si c'est la même chose. Mais bref, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est pour le premier point. Donc il a posé une question, c'était de savoir si on pouvait devenir aussi musclé au poids de corps. La première question que j'aimerais lui poser, c'est aussi musclé que qui? Donc ouais, aussi musclé que qui, tout simplement. Donc le premier point là, bon, il se pose une question en fait qui n'a pas lieu d'être. Parce que dans la vidéo, je dis aussi musclé que les mecs que je vous montre. Tu vois, je connais pas leur nom, mais je les montre. Je fais, est-ce qu'on peut être aussi musclé que ces gens-là, ou ceux-là, en étant seulement au poids de corps? Tu vois, donc voilà, j'illustre mon propos en montrant différentes personnes qui font du street workout. Donc aussi musclé que qui, aussi musclé que les mecs que je montre, tu vois. Pour moi, ça paraissait logique. Après, peut-être, voilà, j'aurais dû préciser ces mecs-là, que vous voyez sur la photo. Mais bon, on va dire, pour moi, ça paraissait bon, voilà, ça paraissait logique que je parlais d'eux. Après, je sais, parce que je parlais avec lui en privé, et il va me dire, oui, mais les mecs que tu as montrés, c'est des mecs chargés. Certainement, j'ai envie de dire. Mais moi, je pars du principe que quand je fais une vidéo, c'est des mecs qui font du street. Après, s'ils sont chargés ou pas, ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Mais au début, voilà, ça, c'est le genre de physique qu'on m'a présenté. C'est-à-dire, pas tout le monde est censé savoir qu'ils sont chargés. On m'a dit, est-ce que, ouais, ça, c'est possible. Donc, pour ça que je me pose la question, est-ce qu'on peut être aussi musclé simplement au poids de corps? Donc voilà, j'espère que j'ai été clair un peu là-dessus, mais enfin ouais, pour moi c'est clair. Ils ne font pas réellement du poids de corps, ils ne font pas que ça. Au bout d'un moment, ils ont ce qu'on appelle une surcharge progressive, c'est-à-dire ils rajoutent des poids pour avoir plus de difficultés. Donc au final, ils sont dans le même processus de progression, dans la surcharge progressive qu'on peut retrouver chez certains mecs à la salle. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre le street workout et le street lifting. Pour que ce soit clair, allez sur ma chaîne YouTube, d'accord? J'ai fait une définition street workout, une définition street lifting. Donc là, c'est le point où il dit que j'aurais confondu street workout et street lifting. Les mecs qui se tuent dehors et qui rajoutent des poids, il y en a qui le font sans penser street lifting. Moi, personnellement, j'ai déjà fait dehors, je sais pas, des tractions, des dips avec des poids. Mais dans ma tête, je fais du street lifting, tu vois. Je faisais du street workout, j'ai rajouté des poids. Et je connais beaucoup de gens qui font ça. Mais pour eux, je veux dire, dans l'esprit des gens, on reste dans le domaine du street workout. Donc, est-ce qu'il y a une confusion à ce moment-là? Peut-être, après moi, comme j'ai dit, ça je dis, allez sur sa chaîne, il connaît mieux que moi. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce qu'au final, ce que je dis, c'est que en faisant ça, tu vas prendre plus de muscle en ayant un poids, tu prendras plus de muscle en n'ayant pas de poids. Au final, est-ce que ce que je dis est faux? Parce que les gens, ouais, t'as confondu, ok, je confondu si vous voulez. Mais est-ce que ce que je dis est faux? C'est ça la vraie question. La réponse, c'est non. Ce que je dis est vrai. Donc là, je suis pas d'accord avec lui dans le sens où la plupart des gens qui font du street, ils ont tenu leur corps grâce au poids de corps. Tous peuvent te le dire, ils l'ont tenu grâce au poids de corps, ça c'est clair et net. Maintenant, le mouvement entre temps il a évolué et avec le temps est apparu l'ère du street lifting. Donc là, ce qu'il dit, c'est intéressant. En gros, il dit que voilà, la plupart des gens qui font du street workout, ils ont tenu leur corps au poids de corps, seulement au poids de corps. Mais on va dire, moi, quand je dis ça, j'illustre mon propos en utilisant des mecs quand même des gabarits impressionnants
Et on les voit bien, les mecs, comme quoi ils utilisent des poids. Donc, après, peut-être, tu vois, mais il a rien pour illustrer. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on me dise, Marvel, tu dis des bêtises, tu t'es gouré, mais faut me le prouver, faut me le montrer au moins, tu vois. Montre-moi des gens qui ont vraiment fait que du poids de corps, qui ont jamais touché un haltère de leur vie, qui ont jamais, je sais pas, ils savent pas ce que c'est un haltère, ils savent pas ce que c'est rajouter des poids ou ce que tu veux, avec des corps impressionnants. Parce qu'au final, on parle de ça. Moi, je parle de bodybuilding, donc je parle des mecs qui ont des corps quand même impressionnants. Donc là, au final, voilà, on croit pas. Voilà, c'est pas méchant, tu vois, mais c'est la vérité, on le croit, on le croit pas. Tu vois, c'est ça. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que il fait une fournée, il mélange tout. Les freestylers, les streetlifters, et par exemple, un freestyler et un streetlifter, bah, les deux ne s'entraînent pas pareil en fait. Donc c'est compliqué de mettre tout le monde dans le même panier alors qu'ils s'entraînent pas tous de la même façon, sachant qu'à la base, ils ont tous la même base, c'est le poids du corps. Ils maîtrisent tous le poids du corps à la base. Voilà. Là, encore une fois, mes propos sont mal interprétés de sa part et d'autres personnes aussi qui me l'ont fait comprendre. Qu'importe qu'il soit qualité seul ou je sais pas quoi, streetlifting ou poids de corps, dans tous les cas, quelle que soit la catégorie, les mecs que tu vas voir dans ces catégories-là avec un gros gap, ils vont à la salle de muscu. Donc, certes, j'ai tout mélangé, mais mon propos n'est pas faux. Tu vois, tu prends les gros gaps des mecs de ces catégories-là, il n'a pas... Après, bon, comme je dis, montrez-les-moi. Les mecs qui n'ont jamais touché un haltère, ça, montrez-les-moi. Mais la plupart avec des gros gaps, ils vont à la salle de muscu, c'est une évidence. Donc voilà. Donc en fait, mon propos n'est pas faux. Tu vois, j'ai mélangé, c'est un fait, j'ai dit que j'allais le faire, mais le propos n'est pas faux pour autant. Donc j'espère être assez clair là. Il n'y a pas un seul mec du street qui va sortir comme ça. Non, j'ai jamais touché un haltère, je sais pas ce que c'est ça. Ça par contre c'est faux. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui font du street et qui font que du poids de corps, ça existe. Là-dessus, il a peut-être raison. C'est-à-dire, il y a peut-être des mecs qui, en effet, font vraiment que du poids de corps, ont jamais touché un haltère de leur vie, savent pas ce que c'est qu'un développé couché. C'est peut-être possible. Mais c'est pas ces gars-là que voilà, vous allez m'envoyer pour me dire putain, regarde-lui comment il est balèze. Alors, à mon avis, ce sera pas ces gens-là. Donc voilà, faut être assez clair. Il y a plein de mecs du street qui arrivent à tester des mecs du musculation. C'est parce que tout simplement le poids de corps c'est la base, les amis. Si vous saviez ce que le poids de corps peut vous permettre de faire, mais vous imaginez même pas, le poids de corps c'est la base. Je suis d'accord avec lui quand il dit que le poids de corps, ça peut vous aider à prendre du muscle. C'est ce que je dis dans la vidéo d'ailleurs. Mais c'est pas le poids de corps qui va te faire test avec un mec qui pousse la fente. Non, c'est pas le poids de corps tout simple. Moi, j'attends de les voir, ces mecs-là, vraiment, qui ont fait que du poids de corps. Qui a vraiment poids de corps, il n'y a rien d'autre, tu vois. Même en prison, les mecs, au bout d'un moment, ils se rajoutent des trucs, tu vois, ils se rajoutent de la surcharge pour avoir plus de difficultés, tu vois. Donc, après, peut-être qu'il y en a, peut-être, je sais pas, mais j'aimerais bien qu'on me les montre, tu vois. Mais c'est des petits gabarits. Alors là, il a fait une maladresse. Il a dit c'est des petits gabarits. Je pense que les mecs du street ne vont pas apprécier ce qu'il vient de dire. Pour l'histoire du gabarit, là, je sais que certains ont été vexés quand je dis c'est des mecs petite taille avec des petits gabarits. Mais ça, c'est un peu une erreur de ma part, je vais bien le reconnaître. D'ailleurs, Marvel est d'accord avec moi là-dessus. C'est-à-dire, on a tendance à voir le truc d'un point de vue bodybuilding et du haut de nos 1m87 ou 90 pour lui, ou je ne sais quoi, voilà. Et c'est vrai qu'alors on se rend pas compte que les mecs d'1m70, 75 même des fois, c'est la moyenne. Je pense qu'on est pas loin de la moyenne française. Et en fait, dans la moyenne, ces mecs-là, en fait, physiquement, ils rentrent bien. Ils rentrent bien si tu prends d'autres personnes de la même taille. Ils rentrent super bien même. C'est un truc de ouf. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être dû préciser ça. Mais voilà, j'ai vu ça d'un point de vue bodybuilding, du haut de mes 1m87. Alors voilà, c'est peut-être une erreur. Donc voilà, si j'en ai vexé certains, c'était pas le but. Voilà, c'était pas le but. C'est juste que j'ai l'habitude de dire ça comme ça. Mais voilà, pas de souci là-dessus. Dans le body aussi, on a des mecs d'1m75 mais 200 kilos. Donc forcément, vous voyez, quand je fais la différence, c'est pas pareil. Mais enfin, bref, passons. Le terre ou du Non, il n'y a pas de soulevé de terre au All Bar Games. Donc là, j'ai fait une erreur, je dois bien le reconnaître. Apparemment, il n'y a pas de soulevé de terre. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai cru avoir entendu ça. Donc oui, je me suis trompé. Mais bon, si c'est ce point-là qui fait dire, tu dis n'importe quoi, t'as dit il y avait du soulevé de terre, qu'il n'y en a pas, tu connais rien. C'est même pas le sujet de fond. Tu vois, j'ai dit ça, je suppose, j'ai pensé à ça, mais c'est même pas le sujet de la vidéo. Donc je sais pas si c'est ça qu'on a scandalisé certains, mais les gars, parce que pour l'instant, je vous dis, c'est l'un des seuls points où on peut vraiment dire, là, Marvel, c'est faux ce que t'as dit. Après le reste, pas tellement. Il y a du dopage dans le street workout. Je parlais de la France. Allez, on va dire sur 100%, pour moi, et je vais abuser. Pour moi, il y a 90% qui sont natis, et 5% on a des doutes, et 5% en tout cas de mon avis, dont je suis sûr, qui sont dopés. Et encore, ces 5%, j'abuse, il y en a même moins que 5%. Mais pour moi, en tout cas en France, je parle uniquement de la France, la plupart des gens qui font du street, ils sont naturels, la plupart. Donc là, ce moment de la vidéo, il est très intéressant, parce que c'est certainement là que certaines personnes vont dire, ah bah voilà, Marvel il dit n'importe quoi, je sais pas quoi. On parle pas du tout de la même chose. Moi, je dis que oui, dans le street workout, il y a des mecs qui chargent. Omar dit, en France, il y a très peu de gens qui chargent, j'en connais peu. Après, bon, on ne le croit pas, ou bien,
On se fie à son analyse si c'est vrai, 5%, 10%. Bon bref, ça c'est du chipote. Mais en gros, on parle pas de la même chose. Moi, je parle du street workout d'un point de vue global. Dans ma vidéo, il y a des mecs de l'Est, il y a des Américains, je parle d'un point de vue mondial. Mais lui se focalise sur la France. Il le dit en France. Moi, j'ai jamais parlé de la France. J'ai jamais parlé que de la France. Donc là, encore une fois, on parle pas de la même chose. Donc ceux qui disent, Marvel, t'as dit n'importe quoi. Non, j'ai pas dit n'importe quoi. C'est juste qu'on parle pas du tout de la même chose. Donc globalement, ce que je peux reprocher à cette vidéo, c'est que vidéo, elle donne un peu une mauvaise image de notre sport, sachant que 90% est naturel. Et il y a peut-être 10%, et vraiment j'abuse, c'est vraiment juste pour vous dire qu'il y a un peu de dopé. Je dis pas que ils sont tous dopés. Tu vois, je dis pas que dans le street, c'est tous des mecs dopés. Je dis que oui, il y a des dopés. D'ailleurs, lui-même dit, il y en a partout des dopés. Donc oui, je dis quelque chose qui est de l'ordre du bon sens, en fait, tu vois. Donc le dire, c'est pas forcément donner une mauvaise image. Après, le problème, je pense que lui, il a cru que je parlais d'un point de vue français, alors que moi, je parle d'un point de vue global quand je parlais du street. À aucun moment, j'ai focalisé la France. J'ai dit en France, non, je suis resté dans un point de vue global du truc, tu vois. Donc, encore une fois, on ne parle pas de la même chose, tu vois. Ou ben, en tout cas, là, on va dire, le côté de mauvaise image de ma vidéo, eh ben, il n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, je dis un truc que tout le monde sait, tu vois. Au final, tu vois, on découvre la lune, tu vois, et j'ai rien dit de nouveau. Donc, au final, pour moi, ça c'est pas un point, on va dire, assez pertinent pour pouvoir dire ça induit en erreur les gens, ça donne une mauvaise image. Pour moi, non, ça c'est pas, non, ça passe pas. Je peux reprocher aussi le fait que, en fait, le street, c'est un sujet qui est compliqué. On peut pas se permettre d'être approximatif. D'accord. Donc, quand on parle de ce sport, il faut appeler des spécialistes de ce sport. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai fait la vidéo définition freestyle, même si je fais du street, ma spécialité, c'est pas le freestyle. D'accord. À partir de là, j'estime que j'ai pas la légitimité à donner la vraie définition du freestyle, même si je pourrais te la dire. Tu vois, c'est pas le problème. Mais pour moi, quand tu donnes une définition sur YouTube, il faut une certaine crédibilité. Donc là, il utilise un argument qui n'en est pas un en vrai. Parce qu'en fait, c'est l'argument d'autorité. C'est-à-dire, pour parler de ça, faut faire ça, faut ramener un spécialiste. Alors qu'il n'y a pas besoin, je sais pas, il n'y a pas besoin de jouer au foot pour pouvoir faire une critique du football actuel. Tu vois, on est dans la même catégorie. C'est le même truc. Parce qu'en fait, ce que je dis, c'est du bon sens. C'est-à-dire, j'ai pas besoin qu'un spécialiste vienne me dire, oui, tu as raison ou ce que tu dis est faux. Parce qu'au final, ce que je dis, comme je vous l'ai démontré, bah, c'est du bon sens et c'est vrai. Il n'y a rien de, on va dire, dans le fond de ce que j'ai dit qui est faux. À part, oui, qu'en fait, il n'y a pas de squat ou, voilà, à part ça, il n'y a rien, en fait. À part les chipotages. Non, mais à un moment, tu as mis une image d'un mec qui fait du street lifting, mais c'est pas rapport direct avec le street workout parce que le street workout, c'est que, tu vois, bon, on peut chipoter, mais dans le fond de la conclusion, tu regardes l'introduction, la conclusion, c'est assez clair. Oui, on peut prendre du poids au poids de corps, c'est ce que je dis. Hein, donc, j'ai pas besoin un spécialiste du street vienne me donner le tampon, je le sais, tu vois. La plupart des mecs du street qui ont des gros gabarits, qui arrivent à test, en tout cas, avec des mecs qui se tuent à la salle, font soit de la surcharge progressive en rajoutant des poids, soit ils se tuent à la salle. Ça aussi, c'est du bon sens. Hein. Tu peux pas prendre autant au poids de corps qu'avec des charges. Encore une fois, j'ai pas besoin qu'un mec vienne valider ça, tu vois ce que je veux dire. Et que des mecs se chargent dans le street aussi. C'est du bon sens, surtout quand tu sais qu'il y a des trucs de force. J'ai pas besoin qu'un mec du street vienne valider un truc que, voilà, je le sais, tu vois, que tout le monde sait, tu vois. Il suffit juste de réfléchir un peu. Donc, l'argument d'autorité de, ouais, faut ramener quelqu'un qui s'y connaît pour valider ce que je dis, bah là, ça marche pas, tu vois, parce qu'au final, ce que j'ai dit est pas fou. Pour reprocher à cette vidéo, c'est que il dit que dans le street, il y a des gens dopés. Mais le problème, c'est qu'il donne pas de nom. Ça, c'est la délation sur nom. Et le problème, c'est que ça se fait pas de faire ce genre de choses. Tu vois, c'est un peu comme Maître Gims quand il dit ah, il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont triché avec l'affaire du streaming, mais il veut pas dire les noms. Là, c'est le moment où il dit en gros, oui, je dis qu'il y a des dopés, mais je donne pas de nom. Bah, je ne donne pas les noms parce que je les connais pas, ces mecs. Mais dans la vidéo, j'illustre mon propos en vous montrant des mecs chargés quand je parle des mecs qui se dopent. Voilà, après, je connais pas leur nom, je vais pas dire, je connais pas, c'est des mecs, voilà, ça se voit physiquement qu'ils sont chargés, il y a même pas de doute à avoir, tu vois. Et je pense que la plupart des mecs qui ont vu, ont compris que je parlais des mecs que je montrais quand je parlais du dopage. Donc après, ce qui veut dire peut-être, c'est que j'ai pas dit de Français, peut-être c'est ça qu'il voulait dire, mais encore une fois, ma vidéo ne visait pas les Français. Là, c'était vraiment le street workout en termes général. Le problème aussi de me reprocher de ne pas avoir dit de nom, parce que demain je dis un nom, après vous allez me dire quoi, ah mais prouve-le. Je vais vous dire, Sharingan, c'est pas une preuve, vous avez pas de preuve. Donc au final, on peut pas me dire, d'un côté, bah, tu dis mais tu montres pas, et quand tu montres mais tu prouves pas. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les deux cas, je suis piégé. Donc voilà, ça aussi se reproche. C'est un peu un faux reproche quelque part, déjà, parce que je les montre, les mecs dont je parle. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà, hein, en résumé, là c'est la fin de la vidéo. Bah au final, quand on a là, ce décryptage, on peut appeler ça comme ça,
bah, il y a peu de choses qu'on peut me reprocher en fait, hein, à part d'avoir dit que oui, il y avait les squats, à part d'avoir fait une fournée, si vous voulez, même si au final ça change rien au fond de la vidéo que j'ai fait une fournée ou pas, ça change que dalle, tu vois, au final, au fond du propos, enfin bref. Mais voilà, à part ça, qu'est-ce que vous pouvez vraiment me reprocher? Qu'est-ce que j'ai dit qui est factuellement faux? Il n'y a rien, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien. Donc, après, je vous comprends, tu vois, Omar, je fais cette vidéo réponse, mais attention, il n'y a rien contre Omar, c'est pas un ennemi du Wakanda, loin de là, vous inquiétez pas là-dessus. Mais en fait, parce que ça m'a rappelé la vidéo de Panache, quand j'avais fait la vidéo sur le powerlifting, qui avait fait une vidéo aussi pareille, tu sais. Je vous comprends, les gars, c'est des trucs, on va dire, qui sont pas encore super connus, tout le monde se connaît dans ces milieux-là, donc on se sent un peu vexé, entre guillemets, quand un mec qui est pas dans ce domaine en parle. C'est-à-dire, on lui dit, t'es pas légitime pour en parler. Donc, encore une fois, ce que je dis, c'est du bon sens. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'être dans ce domaine, d'avoir pratiqué ou connaître tout le monde pour pouvoir en parler. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression ce qu'on m'a reproché au foot dans le fond. C'est de pas avoir la légitimité pour parler du street ou pour parler de power, ce que tu veux. Alors qu'au final, que ce soit la réponse de Marvel ou la réponse de Panache, au final, regardez même la salle de Panache, mais ils sont d'accord avec moi. Après, ça pinaille sur deux, trois trucs, ou bien des fois, ça parle de choses dont j'ai pas parlé, tu vois, même dans la vidéo de Panache. C'est, oui, mais moi, je parle pas de ça. Tu vois, je te parle d'ananas, tu me parles de noix de coco, tu vois, je comprends pas. Tu vois, des fois, c'est ça, clairement, tu vois. Après, c'est peut-être moi, je m'exprime mal, ou je suis pas assez clair. Ouais, ou après, c'est certains, sa propre interprétation de mes propos. Alors que des fois, voilà, on me prend sur des trucs que j'ai pas abordés. Je dis non, mais j'ai pas parlé de ça, tu vois. Donc, ça se passe souvent comme ça, tu vois, dans les réponses. Après, les gars, je vous comprends, tu vois, c'est votre truc, vous êtes vraiment dedans. Voilà, vous voulez qu'on en parle en bien, et encore, je pense pas en avoir parlé en mal dans ma vidéo, à part dire oui, il y a des dopés encore. Ce passage, c'est 30 secondes. Allez, c'est peut-être une minute d'une vidéo de 12 minutes, je crois. Donc, il faut arrêter de dire que j'ai fait une vidéo juste pour dire ça. C'est pas le propos de la vidéo en soi. Donc, ouais, bon, enfin bref, passons. Et donc après, sinon, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Hein. On n'oublie pas, no pain, no gain. Moins 10% avec les codes Marvel 10, hein. Vous avez tous les autres liens aussi en description, SD Nutrition, Team Mutant, ça, faites-vous plaisir, enfin bref. Et bah moi c'était tout, hein. Je vous dis à la fin de semaine pour la vidéo que vous attendez depuis un moment déjà. Allez, à la prochaine mutant. Chargé. Son palmarès c'est 0. Ils vont avouer se charger en termes de procès, parce que voilà, on va pas se mentir là-dessus. Chargé. Palmarès c'est 0.